De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre manteau. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, le Christ nous invite à ne pas être aveugles sur le comportement de certaines personnes qui nous entourent. Nous le savons et nous le voyons malheureusement dans les médias régulièrement. Certains n'hésitent pas à s'arroger de force ou en pliant la loi à leur volonté, ce qu'ils désirent, pour leur propre satisfaction personnelle par pur égoïsme. Ils n'ont cure des pauvres, des orphelins et des veuves. Jésus ne nous invite pas pourtant à les condamner, il nous invite à les voir en vérité pour ce qu'ils sont, mais il nous invite aussi à prier pour eux. Prier, ce n'est pas oublier le péché des personnes, c'est prier pour que le Seigneur leur donne la force d'en prendre conscience, de se convertir et de pouvoir vivre justement selon l'Évangile. Pourtant, ne soyons pas hypocrites. Nous ne volons peut-être pas, nous ne sommes peut-être pas les tyrans de ce monde, mais nous aussi nous avons à changer, à nous convertir. Nous avons besoin de la parole du Seigneur, de son amour, pour transformer notre vie, pour qu'elle soit elle aussi plus conforme à l'Évangile. Prions pour nous-mêmes, prions pour ceux qui en ont besoin, prions pour que le monde d'aujourd'hui puisse accueillir avec joie la parole de paix, la parole du Christ. Amen.